Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et voici l'épisode numéro 75. Cette semaine, on parle des circuits urbains. Est-ce que ça devient la nouvelle norme en Formule 1 et relativement aussi dans d'autres séries? Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs et c'est un départ. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 75e épisode de la balado-diffusion du Bulletin GP. Très content de vous avoir avec vous cette semaine. Et on va parler d'un sujet qui m'intéressait depuis un certain temps parce que j'écoutais un épisode de WTF1, le podcast, et quelqu'un avait posé la question si les circuits urbains, la présence de circuits urbains, entre autres en Formule 1, avec l'arrivée de Jeddah au mois de décembre, Miami l'année prochaine, et entre autres le Grand Prix, celui qu'on devait avoir au Vietnam à Hanoï, mais qui a été annulé en raison de trucs qui commençaient par la COVID et la corruption. On se demandait si ça allait être la norme. Alors, j'ai décidé d'en faire le sujet de cette semaine pour notre podcast. Et pour nous en parler, j'ai avec moi Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut Adou. Comment vas-tu? Ça va bien. Super. Alors, ça va être le sujet de cette semaine. Donc, comme je l'ai dit, on aura un nouveau circuit urbain à Jeddah en Arabie Saoudite cette année. On aura Miami dans le parking du Hard Rock Stadium, domicile des Dolphins de Miami et de la plus grosse fraude, du combat entre Floyd Mayweather et Logan Paul au mois de juin. Et comme je l'ai dit, Hanoï aurait pu être là aussi. Et ajouter à ça Monaco, Singapour, Albert Park, relativement Montréal aussi, même si c'est un circuit en tant que tel, mais il y a des limites de vitesse aussi, c'est une route, donc en tout cas. Mais avec la présence de ces circuits, je me demandais, est-ce qu'on est en train d'assister à un genre de vent de changement en Formule 1? Moi, je ne pense pas qu'il y a pas qu'il y ait des changements parce que de toute façon, Montréal, il est là depuis longtemps. Albert Park aussi, il est là depuis longtemps. On va parler de Singapour, mais c'était exceptionnel pour faire un Grand Prix là dans la rue, en plus un peu la nuit. Et pour les nouveaux circuits, je pense que c'est des situations exceptionnelles. Ça tombe que Vienna, il ne se fera pas parce que c'est un fiasco. On attend pour Arabie Saoudite qu'est-ce qui va se passer, mais ils font déjà là la Formule 1. Je pense que c'est pour ça que ça tombe sur un circuit urbain. Et Miami, on va voir. Je dis que j'attends pour voir qu'est-ce qui se passe parce que c'est au contraire, je pense que les circuits urbains comme tal, des nouvelles, c'est de moins en moins apprécié pour le public. C'est pour ça que la Formule 1, il y a un peu la difficulté de rester dans des places comme ça s'est passé à London aussi ici à Montréal parce que le monde il veut pas se faire bloquer la rue pour des courses et je pense que ça tombe que c'est des situations exceptionnelles, je crois. Je crois pas que ça va aller plus loin. Et Monaco, mais on sait déjà que c'est historique, que Monaco il reste parce que
c'est Monaco. C'est pas parce que c'est un bon circuit, c'est pas parce que c'est la course la plus amusante de la Formule 1, c'est juste parce que c'est historique. Mais je pense qu'il y a des circuits historiques comme Monaco, en fait Montréal, c'est un circuit semi-urbain parce que de toute façon dans un parc Mhm. et c'est la rue aussi, mais je pense pas qu'il va devenir une tendance parce que, comme je te disais, c'est au contraire. La Formule E a la difficulté, mais c'est juste pour ça, parce qu'il veut que ce soit proche, que sea urbain, parce que le monde peut aller à pied et le monde est en passo. Ben, justement, et j'ai ici des propos de Sean Bratches, l'ancien directeur commercial de Liberty Media slash Formula One Management, qui date de 2018, parce que c'était évidemment l'année 2 de l'ère post-Bernie Ecclestone. Et dans une entrevue avec motorsport.com, il avait dit que disons, ce serait bien d'avoir plus de circuits parce qu'on veut attirer le plus de personnes possible. Et je pense que c'est le cas avec Miami qui a quand même une qui a une grande popularité, qui peut attirer le plus de monde possible, entre autres dans des pays d'Amérique du Sud où il y a une bonne culture de la Formule 1 aussi. Donc, Miami aussi. Il y a aussi, bon, l'Arabie Saoudite, c'est surtout une question d'argent, justement. Mais je pense que c'est pas pour rien aussi qu'ils veulent aller cibler des villes en particulier, des grandes villes, parce que tu veux attirer le plus de monde possible. Et personnellement, pour plusieurs, pour des nouveaux fans, ce serait bien de tâter le terrain pour justement voir à quel point ces voitures sont rapides. Que par exemple, si tu dois te déplacer sur un. Tu dois te déplacer, par exemple, je te dirais, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville pour aller assister à une course automobile. Donc, je sais pas, toi, est-ce que tu penses que Non, c'est un mais argument valide? non, je pense pas que l'approche ce soit un argument parce que le monde qui est fan, qui regarde la Formule 1, c'est pas la distance de circuit qui le dérange. S'il y a des mondes à Montréal qui viennent d'autres pays, c'est pas parce que ça serait dans la rue ou un petit peu plus loin que ça va changer quelque chose. En plus, avec Miami, maintenant il était approuvé, mais c'était long avant parce qu'il ne passe pas. Le monde, il ne voulait pas. Le monde, il s'opposait à projet de faire la Formule 1 dans la rue parce que personne ne voulait pas se déranger, il ne voulait pas qu'ils ferment la rue. Et comme je te disais, c'est pour ça que la Formule 1 à Montréal, ça n'a pas marché parce que même, oui, dans la rue, tu peux aller en métro, mais le monde n'était pas content. Mhm. Il n'était pas content parce qu'il ne peut pas promener son chien, parce qu'il y a les autos qui font des bruits, parce qu'il y a trop de monde. Fait que de moins en moins, pour la Formule 1, même si ils voulaient vendre les projets comme quelque chose de vert, qui est écolo, qui est électrique, mais avec ça, ils ne passent pas. Tu imagines la Formule 1, c'est pas le cas. Il n'y a rien d'écologique qui peut dire qu'ils vont défendre. Et comme la Formule E à New York, ils font, mais ils ne font pas la roue. Ça se retrouve que les courses sont dans des places pavées à côté d'un port parce qu'ils ne peuvent pas fermer la roue. C'est pareil en Allemagne, ils font la course dans un aéroport vide parce que le monde ne veut pas se faire fermer la rue. Et c'est pour ça que je te dis, ça ne va pas changer côté public, ça juste va faire empirer les choses parce que c'est le monde qui habite proche qui vous n'êtes pas content. Oui, et justement, en fait, le truc, c'est que
Oui, c'est vrai que, et on l'a vu à Montréal, ça a été un énorme problème. Bon, oublions le côté politique de l'organisation du Grand de Montréal. Ça, c'est un autre domaine. Mais Ouais. justement, l'emplacement du circuit, euh, c'est un autre truc aussi parce que je prends l'exemple de la formule électrique. Ils veulent avoir des courses sur dans des rues ou dans le centre-ville pour donner un peu une vision touristique de la ville où se tient l'événement. Bon, c'est sûr, le circuit Gilles Villeneuve est à 5 minutes du centre-ville, en métro évidemment. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'il y a il y a tous les aléas il y a tous les aléas justement à l'extérieur de la piste, que ce soit les constructions, la nuisance à la vie normale, en fait, c'est-à-dire quand tu veux aller te promener justement pour aller promener ton chien, pour aller faire l'épicerie, parce que le magasin que tu veux aller se trouve dans l'endroit qui est enclavé justement par le circuit. Et j'ai vu justement les constructions du circuit de Formule E. C'était mal, je m'excuse, c'était un très beau circuit, mais c'était mal situé. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Cependant, est-ce que c'est pour le bien? Ça dépend. À court terme, c'est bon. À long terme, ça va dépendre. Et ça a été le cas, entre autres, avec les courses d'IndyCar à Vancouver, dans les rues de la ville de la Colombie-Britannique. Pendant 15 ans, il y a eu des courses autour du BC Place. Et jusqu'à un certain moment, ils ont décidé d'arrêter ça parce que ça devenait une nuisance sonore pour le public. Alors, et avec la montée en popularité de la formule électrique, ben, ils ont voté pour un projet pour organiser une course de FE au même endroit justement où il y a eu les courses d'IndyCar d'ici 2022. Donc, en matière écologique, sonore, la Formule 1 peut être une meilleure option que de faire revenir des IndyCar. Donc, oui, c'est une très bonne idée, les courses urbaines, mais dans les circonstances à long terme, je sais pas si c'est une bonne chose pour la Formule 1, pour l'IndyCar, par exemple, ou bien même pour le NASCAR justement, qui n'a jamais accueilli de course. Puis, Non, justement, on va en non, pas reparler. question la NASCAR. Ben, justement, ben tiens, je vais en parler parce que NASCAR avec l'aide du simulateur iRacing, a créé un circuit urbain dans les rues de Chicago virtuellement et les gens vont pouvoir conduire là-dessus, les pilotes de NASCAR aussi dans leur tournoi virtuel et ils envisagent aussi de reproduire le circuit mais de manière réelle. Et la NASCAR n'est pas un championnat où il y a justement des courses urbaines. Il y en a eu dans le passé, mais pas en NASCAR, mais dans d'autres divisions de stock car. Mais Mais ça peut changer la donne. oui, ça peut changer la donne, mais comme je te dis, ben, je pense qu'actuellement, la F1, il fait juste justifier qu'ils vont faire la course en Arabie Saoudite. Et c'est une façon de dire, oui, c'est bien, c'est ça l'avenir, mais c'est parce que c'est juste ça, ça peut s'instaurer dans des pays où euh, le monde ne décide pas. Mhm. C'est le gouvernement qui dit, je vais faire la course ici. Il a fait, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Singapour, il y a à peu près la même chose. C'est des places où il peut faire ce qu'il veut. Mais dans des pays, est-ce que tu veux rester avec plus de fans de Formule 1 partout ou tu veux juste les cash dans des pays qui vont te donner beaucoup d'argent pour la course? Mais Miami, il va passer, mais je pense pas qu'il va rester. Là, on essaye aussi la Formule 1 et ça n'a pas marché. Ben, Ça n'a pas marché et pas juste parce que ça dérange, c'est parce qu'il n'y avait pas de monde.
Il n'y avait pas de monde qui aimait ça. Mais je comprends qu'ils essayent de faire ça aux États-Unis et c'est pas pour rien qu'ils le font dans les parkings Du Hard Rock Stadium. de l'amphithéâtre, mais je pense pas que ce soit l'avenir. Et en plus que on veut plus de courses dans des circuits historiques qui sont déjà là. Des circuits qui peuvent être rénovés, des circuits comme Argentine, qui est Ouais. là, mais Argentine, c'est pas un pays, c'est un pays qui n'a pas l'argent pour payer une course de Formule 1. Ouais. Fait que s'il y avait plus de fans, je te dirais, il y a plein de circuits historiques qui peuvent utiliser. Il y a Portimao, qui Mhm. fueron déjà, ils font déjà cette année à cause de Covid, mais Portugal n'a pas l'argent pour payer des droits. Fait que Ouais. c'est une façon de justifier qu'ils vont faire la course dans des pays comme Arabie Saoudite et Vietnam, que c'est un fiasco aussi. Mais là aussi, le monde ne décide pas qu'est-ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui dit on fait la course, c'est tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. L'autre Fait truc que aussi. je dirais qu'on va plus pour des circuits historiques. Si Povere, ils vont revenir à les fins, al public. En plus, les gens maintenant, aujourd'hui, ils sont plus écolos, plus pour la nature. Je pense pas que c'est ça sorte de monde ils vont attirer en faisant des courses urbaines. Ben, tu vois, justement, tu parles des États-Unis. Les États-Unis, c'est un des marchés que Liberty Media veut attirer. Et ça a été un gros problème pour la Formule 1 parce que, on s'entend au pays de l'oncle Sam, la Formule 1 n'est pas le sport automobile le plus populaire parce que il y a la NASCAR, puis il y a l'IndyCar aussi. Et Il y la a plein Formule 1 de tombe en troisième aussi. Évidemment, il y a une montée incroyable à cause de Drive to Survive, de la manière dont les courses sont diffusées, même si ESPN, le diffuseur officiel aux States, prend le feed de Sky Sports F1, mais il n'y a pas de pause publicitaire. C'est à des heures quand même de grande écoute parce que les courses sont diffusées en Europe, donc c'est un peu tôt le matin. Puis évidemment, il y a l'aspect Grand Prix des États-Unis à Austin. Mais le fait d'avoir une deuxième course, ça peut attirer un grand public, comme ça a été le cas. Et je sais que ça n'a pas été un grand succès. Par exemple, il y a eu Détroit, qui a été sur un circuit urbain. Dallas, on va oublier ça. C'est cette idée d'organiser une course au Texas en plein mois de juin. Pas une bonne idée. Phoenix, c'est encore pire. Qu'est-ce qui. Je m'excuse à tous ceux qui nous écoutent de l'Arizona. Qu'est-ce qu'il y a de bon à faire là-bas? Je m'excuse. Déjà avec leur équipe de hockey, Mais à il n'y a nous, pas on dirait grand-chose. qu'est-ce qu'il y a de bon à faire à l'Arabie Saoudite. Hein? Ben, c'est ça, c'est parce que il y a une question d'attirer le tourisme aussi, parce que l'Arabie Saoudite, justement, veut effacer leur Et image, mais oui, il veut faire autre chose, c'est pas juste parce qu'il veut attirer des publics. Ou comme pays, il voudrait effacer autre chose, comme tu dis. c'est ça, ce qu'on appellerait du sport washing, comme le terme le dirait en fait. Mais pour revenir au cas des États-Unis, pour un nouveau public, je pense qu'un circuit urbain comme celui à Miami serait bien parce que ça va permettre aux gens Non, mais de découvrir. ça va changer juste parce que beaucoup de monde qui vient ici à Montréal, qui vient de República Dominicana, qui vient de Mexique, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Ah, mais on va aller à Miami. Ça va pas tirer plus de public, ça va plutôt changer la donne parce que des monde qui venaient ici à Montréal vont dire maintenant, ah, mais on va aller à Miami, il fait plus chaud là-bas, il fait plus proche, et ça va nous coûter moins cher, on a des bons qu'on connaît là-bas, et on va pas payer d'hôtel. Et... Oui, c'est vrai, ça va peut-être, ça va changer la donne, mais je sais pas si
long terme, ce sera avantageux pour le Grand Prix du Canada, mais ça, on n'est pas encore certain, parce qu'il faut qu'on teste d'abord pour voir ce que ça va donner à Miami. Mais on peut pas organiser. Mais je pense, dans le cas de la Formule 1 aux États-Unis, je pense que ce serait plus facile, ce serait moins cher d'organiser un Grand Prix dans les rues pour tout rêve d'un promoteur, ce serait évidemment de faire tout un festival dans la ville, donc pour les gens de rester dans les alentours à peu près. Puis ils ont tâté le terrain à Miami, ils ont tâté le terrain à Chicago avec des démonstrations de Formule 1. Donc, moi, je me dis, et avec l'arrivée je dirais, d'une clientèle beaucoup plus jeune grâce à Drive to Survive, est-ce que ça intéresserait vraiment les gens d'aller sur un circuit permanent en banlieue et puis revenir faire la fête, alors que tu peux aller voir une course et ensuite aller fêter pas très loin. Donc, moi, je pense dans le cas de Miami, c'est une bonne idée. Un jour, si jamais la Formule 1 devait retourner en Californie, peut-être même à Long Beach ou bien dans les rues de LA. C'est pas trop loin Daytona de la... Ouais, mais Daytona... Il y a plein de circuits aux États-Unis que il y a plein où la Formule 1 ça pourrait, mais ils ont essayé aussi à New York, mais ça n'a pas marché. Ils ont essayé même à New Jersey et ils ont annoncé ça quand il était Eccleston et on a annoncé une année après, ils ont dit non, on annule, ça se fait pas, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça le truc. À New York aussi, ça a été... Ça et un circuit dans l'ancienne Union soviétique, ça a été 2 points très importants pour Bernie Ecclestone. Puis dans le cas de New York, il y a tellement eu de plans. Tu as parlé de New Jersey à Port Imperial. Disons, le circuit était correct, mais c'était presque sur des rues résidentielles, à côté de rues résidentielles, ce qui aurait causé le même problème que Montréal, le circuit de formule électrique. Aussi, il y a eu un genre de circuit, l'équivalent d'un circuit à la Albert Park, proche de Flushing Meadows, proche de là où se tiennent les internationaux des États-Unis au tennis. On a même eu des projets à Long Island. Et donc, New York, ça a souvent été même à Central Park aussi. Bernie Ecclestone avait essayé de faire cela. Donc, ça a souvent été un problème pour Ecclestone et la Formule 1, parce que New York, c'est une grande ville, même a une plus grande valeur internationale que Miami, je pense. Donc, le simple fait que la F1 n'a pas réussi à aller à New York, alors que en Formule 1, c'est l'inverse, et ils sont bien situés. C'est certes dans un port, mais c'est à Brooklyn. C'est dans un port et ça n'empêche pas le monde de circuler ou de faire quelque chose. Ils ne ferment pas la rue. C'est comme faire la course à Valencia. C'est à côté des ports, ça n'empêche pas le monde de faire sa vie. Exactement. Puis, et justement, en parlant du circuit de Valence, je ne sais pas si vous avez vu les images du circuit de Valence après 2012. C'est terrifiant. C'est un circuit abandonné. Arc. Y abandonné, c'était un fiasco aussi en Espagne. Il y a encore des problèmes avec. C'est de l'argent un peu jeté. Ouais. Et puis, justement, quand j'écoutais le podcast de WTF1, il y avait une collaboratrices qui avait dit, si le championnat du monde de Formule 1 devait commencer cette année, par exemple, si on crée le championnat du monde de Formule 1 en 2021, ça aurait été plus plausible d'aller dans les rues de Londres que de faire ça sur un ancien aéroport comme Silverstone. Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que tu penses que ça aurait été
Est-ce que tu crois à ce genre de situation si ça devait arriver, qu'on préfère aller dans les rues de Londres plutôt que d'aller à Silverstone? Mais il va changer la donne à deux. Si ça serait maintenant, je pense que les championnats de Formule 1, il, je pense que les championnats de Formule 1, ils ne verraient pas le jour C'est maintenant. vrai. C'est vrai. C'est juste ça. Après ça, c'est ça, mais ils ne verraient pas le jour. Pourquoi? Parce que ce qui vient maintenant, c'est la formule électrique. On ne passe pas à brûler l'essence maintenant. Et beaucoup moins dans la rue. Maintenant, toutes les grandes villes, ils mettent des bandes pour les autos électriques. Si je pense que ça serait pas maintenant. Exactement. On m'a dit plutôt que si la Formule 1 n'aurait pas changé pendant les temps, maintenant ça existerait même pas la Formule 1. C'est vrai, c'est un très C'est bon point. plutôt ça. Et je suis d'accord avec toi, je pense que on mettrait plus l'accent sur la formule électrique, justement à cause de la situation dans laquelle nous sommes. On s'en va vers une électrification, qu'on le veuille ou non. Et je pense que la formule électrique, en plus, elle est très relevant dans notre actualité. Alors, je pense que ce serait plus. Si c'était dans les années 80, si la Formule 1 était créée dans les années 80, peut-être que ce serait à Silverstone que ça commencerait et on utiliserait Monaco aussi, comme ça a été dans les années 50, mais cette année, ou en 2021, ce serait définitivement sur des circuits urbains. Puis en plus, avec ce qu'on a vu à Monaco en fin de semaine lors de la course de Formule électrique, le spectacle y est. Les gens, même si ça continue de bâcher sur la formule électrique pour toutes sortes de raisons, parce que ça fait pas de bruit, je sais pas, il y a un peu de farce, mais je m'excuse, mais en Formule 1, c'est la même chose aussi. C'est voire même pire. Mais le spectacle y est. Le format aussi est convivial. C'est pas trop long. 45 minutes plus un tour. C'est bon. Tout se fait en une journée. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire en une journée puis ne pas en quelque sorte, sacrifier ta fin de semaine. En plus, les gens qui regardent Drive sur Drive, ils vont pas rester trop longtemps en face de la télé. Hein. C'est long pour eux, la course de Formule 1. La Formule E, c'est correct, mais si tu les mets la IndyCar, c'est comme, oh non, ça c'est trop long. Ben, justement, l'IndyCar, c'est parce que, contrairement à la Formule 1, et je m'excuse de dire ça, mais l'IndyCar, il y a plus d'action qu'en Formule 1, c'est moins processionnel. En Formule 1, ça se suit, même, ça se suit. Certes, on a une très bonne course stratégique en Espagne, mais la plupart du temps, les courses sont processionnelles, alors qu'en IndyCar, t'as de l'action, t'as des batailles un peu partout, c'est un peu moins processionnel. Alors, et en plus, cette année, il va y avoir une 5e course sur circuit urbain. On s'en va à Nashville et on profite en fait du succès de Joseph Newgarden qui est né là-bas pour attirer un peu plus de public. Et je dirais pas jusqu'à rivaliser avec le NASCAR parce que ça c'est peine perdue malheureusement, mais avec l'arrivée des Romains gros genre Jimmy Johnson, Scott McLaughlin aussi, Scott Dixon qui est en grande forme, Newgarden qui le talonne souvent, l'IndyCar devient plus forte que jamais. Alors, et en plus de ça, je prends d'autres exemples. La V8 Supercars où justement McLaughlin provient. T'as un mélange de circuits routiers et de circuits urbains, même la moitié. Ça roule à Sydney, ça roule à Townsville, à Surfers Paradise où il y a eu les courses de Champ Car dans les années 90 et début des années 2000.
Donc, tu peux avoir du succès, mais je pense aussi, si la Formule 1 veut rester relevant, évidemment, il va falloir qu'elle s'adapte à la réalité environnementale de la chose. Y pas juste ça, hein, parce que aussi j'espère que la nouvelle réglementation pour la Formule 1 il va changer quelque chose l'année prochaine parce que tu viens de dire, on a vu à Monaco quel spectacle des autos, des dépassements, c'était une belle course, il y avait beaucoup d'actions, il n'y avait même pas de safety car, il y a juste un. Mais il y avait beaucoup d'actions, de dépassements, et les pilotes se bataillaient tout le temps. Et tu disais, mais regarde, mais la Formule 1, c'est juste, ça se joue le samedi Mhm. pendant la qualif. Pourquoi? Parce que les autos, même dans un circuit normal, ils ne peuvent pas se dépasser. Ils ont besoin del DRS et même avec ça, les autos, tu vois, ils sont tellement longs Mhm. qui sont même pas capables. On dit, on veut changer toujours les circuits, on veut mettre des DRS, on veut faire des choses pour que l'année prochaine des routes plus longues. Mais je pense que dans les Formule 1, c'est ça. Les autos sont tellement grands qu'ils ont la difficulté à se dépasser. Et tu vois, à Monaco, même si c'est très serré, si c'est un circuit très proche des murs, les autos en Formule 1 y étaient capables de faire une belle course. Et j'étais surpris parce que je n'y croyais pas. Je disais, oh, ça va être la catastrophe. Mais non, c'était bien passé. Ouais, exact. Oh, oh, ouais, exactement. Et je dois dire quand même, par exemple, en Suisse, parce que la Suisse a banni toute compétition de course automobile à cause de la tragédie des 24 heures du Mans en 1955, où et c'est encore à ce jour la plus grosse tragédie de l'histoire de la course automobile, avec plus de 80 morts, 120 blessés, dont Pierre Levesque dans la Mercedes. Et depuis, la Suisse a dit non merci, plus de course automobile sur notre terrain, alors qu'il y avait déjà un Grand Prix dans les rues de Bremgarten, pardon. Et ensuite, ils ont accueilli des courses à Berne et à, je crois, Zurich aussi, si je me trompe pas. Mais le gouvernement suisse ou même municipal, les gouvernements, c'est ça, je pense que c'est le gouvernement suisse a décidé, on va accorder, on va dire, bon, on peut accueillir des courses, mais il faut que ce soit des courses électriques. Donc, dans cette optique, oubliez la Formule 1, les courses d'IndyCar ou toute autre compétition dans ce pays parce que ils veulent aller seulement dans l'électrification parce que c'est la nouvelle norme maintenant. Alors, je me dis, il y a une tendance et il y a une tendance maintenant vers l'électrification. Cape Town qui a longtemps essayé d'obtenir une course de Formule 1 et justement l'Afrique aussi va être dans les plans pour la F1. Euh, ça devient ça devient extrêmement compliqué et là ils souhaitent organiser une course de Formule électrique. Donc oui, c'est bien, ce serait bien d'avoir plus de circuits urbains parce que ça pourrait donner des courses intéressantes parce que les pilotes vont se donner à fond, même avec, et surtout avec les nouvelles réglementations qu'on va voir en 2022. Et je leur souhaite pour la Formule 1, mais ça va être un défi pour les villes qui vont être intéressées d'avoir l'accord parce que oui, l'Arabie Saoudite a comme on dit, splash de cash pour organiser une course. Mais quand je pense entre autres à... Je me souviens j'avais lu dans le passé, Toronto voulait avoir un Grand Prix de Formule 1 dans les rues où a lieu la course d'IndyCar à la fin des années 70. La population a refusé et devinez qu'est-ce qui est venu? Montréal. Donc, et là maintenant Toronto organise des courses d'IndyCar qui ont encore lieu de nos jours. Donc, et même à ça, Vancouver a accepté.
le conseil municipal de Vancouver a accepté par vote. Ça a été la même chose avec Miami. Donc, maintenant, il va falloir passer par le vote de la population pour dire est-ce que on est prêt à investir l'argent de nos taxes pour organiser des courses de chars. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que dans le cas de Miami, c'est passé par le conseil municipal malgré toutes des tractations de la population. Vancouver aussi a accepté. Moi, je me dis, est-ce que la manière dont ça a été fait à Montréal, est-ce qu'on aurait eu une course de formule électrique? La manière dont ça a été organisé, je pense. Je pense que je blâme plutôt la nouvelle mairesse qui n'a pas donné la chance parce qu'elle, il n'y avait rien à perdre. Il y avait juste à dire, c'est pas moi, on va continuer, on va voir comment ça marche et peut-être il aurait réussi à changer la place, à faire un nouvel circuit ou apporter ça à Gilles Villeneuve aussi, qui ont investi beaucoup d'argent. Mais je pense qu'il y a des façons, peut-être la façon n'était pas la meilleure, mais c'était quand même un bel projet. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, Montréal attire pas beaucoup de choses. Mais quand même, il avait réussi à tirer la Formule 1. Et c'est quelque chose depuis longtemps, et on a la Formule 1, oui, mais toutes les, comme je disais, dans un moment donné, toutes les grosses compagnies ont parti de Montréal, on reste avec rien, mais au moins on attire quelque chose. Des festivals, des rues fermées à Montréal, il y a tout l'été. Oui. Mais je dis, oui, il y a des gens qui se plaignent, mais regarde, mais tout l'été, et tu ne peux pas aller à rouler à Montréal en auto. Il y a les rues fermées partout, il y a des festivals partout en temps normal. Fait que je dis, il n'y avait rien à perdre, la madame. Maintenant, oui, maintenant, il y en a de l'argent à perdre. Et maintenant, c'est Vancouver qui se retrouve à la Formule 1. Ouais, c'est Vancouver. Puis moi, je pense que c'est une. Vancouver, pour moi, dans leur situation actuelle, je préfère voir une course de formule électrique à Vancouver parce que le spot est beaucoup plus beau à Montréal. Je sais que j'ai été là à Vancouver, pas à Vancouver, je veux dire, j'ai été là à Montréal. À Montréal, je suis encore à Montréal. Qu'est-ce que je dis là? Mais je veux dire, j'ai été là. J'étais là dans la course. Et disons, le seul truc que je reproche, c'est que le circuit était mal situé. Mais c'était le seul endroit possible. Il y avait plus de belles places pour le faire aussi. Il y avait plus. Regarde, côté des bancs nationales, je sais pas, la rue University, les fins de semaine, il y a personne. C'est des bureaux partout. Pour le faire là aussi. Ouais, mais. Ouais, ces rues-là, personnellement, University, McGill, en ce moment, j'éviterais ce secteur parce que c'est la construction un peu partout, là. Mais oui, mais c'est ça, il est déjà bloqué partout. C'est déjà bloqué. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ils sont bloqués et les fins de semaine, il n'y a pas un chat là-dedans parce qu'il n'y a même pas personne. Tous les bureaux sont fermés. Mais tu vois, et justement, j'avais mis sur Twitter un fun fact, parce que avant d'aller sur le circuit Gilles Villeneuve, à la fin des années 50, tu avais le chroniqueur automobile et ancien pilote Jacques Duval, avec l'auteur à succès Hubert Aquin, qui voulait faire venir de la course automobile sur l'île Sainte-Hélène, parce que le circuit, l'île Notre-Dame n'existait pas à la fin des années 50, début des années 60. Ils voulaient organiser un cours sur l'île Sainte-Hélène. Le seul truc, c'est que le maire Jean Drapeau, dans le temps, disait, bon, d'accord, mais les voitures de course devaient respecter les limites de vitesse, donc à 30 km/h. Mais oui, le projet n'a jamais eu lieu. Il y a eu aussi un projet de course aux alentours du stade olympique, puis allait même passer à l'intérieur
C'était trop compliqué. Même proche du parc en Grignon aussi, un peu plus dans l'ouest. Alors, finalement, Montréal, ça a été une bonne destination. Mais, tu vois, et j'ai même trouvé ça aussi. Ça fait longtemps que je connaissais cela, mais Indianapolis voulait organiser une course de Formule 1 dans la ville en 1992. C'est un circuit de 3,5 km. Donc, au lieu de faire comme ce qu'ils ont fait, donc créer une section routière avec des virages et tout, à l'intérieur de l'ovale du Indianapolis Motor Speedway, ils voulaient le faire sur un circuit urbain proche de là où jouent les Colts d'Indianapolis, le Lucas Oil Stadium, en ce moment, puis l'ancien le RCA Dome, mais le projet a juste pas fonctionné. Donc, les courses urbaines, c'est bon parce que pour quelqu'un qui veut s'initier à la course automobile, t'as pas besoin, comme j'ai dit, t'as pas besoin de te déplacer. Et ça risque d'être la même chose aussi. La MotoGP est en train de construire un circuit en Indonésie, sur un circuit, je dirais, urbain. Donc, c'est vraiment je dirais, sur une île, mais ils font des circuits urbains. Puis la MotoGP à part une seule fois à la fin des années 70, n'a jamais roulé sur des circuits urbains. Pourtant, il y a le TT Isle of Man, qui est une des courses les plus populaires en termes de moto et qui a lieu dans les rues de l'île, et qui est une des courses les plus dangereuses au monde. Mais en MotoGP, la première classe de Grand Prix moto, juste une fois, il y a une course dans les rues urbaines. Donc, ça devient cette norme. Puis même, comme je l'ai dit tout à l'heure, NASCAR envisage d'utiliser le circuit virtuel urbain de Chicago pour le reproduire dans la réalité. Donc, et en plus, ils vont avoir les nouvelles voitures. Donc, je pense qu'il y a cet engouement, cette popularité et cette idée, en fait, d'organiser des courses urbaines. C'est sûr que peut-être ça pourrait aseptiser le niveau de spectacle parce que ça va être un peu plus difficile de dépasser. Mais pour un promoteur, c'est un rêve parce que tu peux te faire de l'argent. C'est moins cher à tout construire que, par exemple... C'est pas moins cher. C'est ça le problème. Dans un circuit fait comme Barcelone, tu penses pourquoi maintenant la Formule 1 avec le Covid, il choisit des circuits pour faire du course, des circuits comme Portimao, parce que ils sont déjà là, l'infrastructure est déjà là. Mais par contre, un circuit urbain, il faut que à chaque fois il faut inspecter les circuits, il faut s'assurer que tout est bien, surtout pour la Formule 1, parce que sinon tu te retrouves avec quelque chose dans la rue qui sort parce que les autos ils vont trop vite, la force. S'il faut sceller toutes les choses pour les sigouts, il faut les sceller au complet. En plus, la sécurité. Parce que oui, ici c'est tranquille, mais aux États-Unis, tu fais un circuit urbain, il faut la sécurité aussi, parce qu'il y a quelques personnes qui ne profitent pas de l'événement pour faire un mauvais coup aussi. Il faut la sécurité côté policier, mais tant qu'un circuit urbain qui est déjà là, tu as juste la sécurité des circuits, ils vont rentrer et il n'y a pas besoin de faire une grosse affaire, ça coûte beaucoup aussi. Et maintenant, la Formule 1, qu'est-ce qu'on va retrouver si on favorise des circuits urbains? Tu vas te retrouver avec quoi? Arabie Saoudite, Vietnam, Bakou. Bakou, ça commence à être un succès. Bakou, mais tu sais, ça marche pas. L'intention de la FIA avait ce qu'il y ait Bakou comme tal, des droits de la personne. Il y a personne dans la rue pendant le Grand Prix, même si c'est urbain. Pourquoi? Parce que le monde n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit de regarder por la fenêtre.
Ouais, parce que là, Et en ce moment, c'est, on est en mais oui, pandémie, donc ils l'ont fait. c'est là, il faut être honnête. Mhm. Oui, il ouvre la porte au grand cirque parce que tout ça, il va dans la TV, mais le monde qui habite allá, habite là-bas, il continue à être réprimé. Les journalistes, ils continuent à être incarcérés. Ouais. Mais c'est ça, c'est ça, c'est comme on dit, comme Lewis Hamilton l'a bien dit, cash is king. C'est comme ça un peu. C'est comme ça, pas seulement en Formule 1, mais aussi ben, dans tous les sports. Donc, Mais si, tu peux pas dire, mais on va donner au pilote un petit moment pour s'agenouiller, pour prier pour les droits, mais on le fait à Russie, Arabie ouais. Saoudite, oui. Mais Mais c'est ça, même je te dirais, même la formule électrique, même il y a tout ce côté, ils vont en Arabie Saoudite, en Chine, même à la limite en Chine aussi, et ils ont été assignés en Chine, mais la course a été juste reportée. Mais c'est ça aussi, le truc, c'est que il y a, il- c'est ça, comme le dit, c'est une intention. C'est une intention de se faire de l'argent. Et pour revenir au truc de coût, j'ai devant moi un article qui a été rédigé en 2016. C'est sûr que peut-être les chiffres ont changé et l'auteur aussi, que j'apprécie pas tant, Christian Silt, qui disait, bon, selon ses sources, pour opérer un circuit urbain, c'est environ 16 millions de dollars. Ajoute à ça les coûts pour les barrières, le grillage, payer la présence policière aussi, augmenter la présence policière, payer les travailleurs, les gradins. Au total, selon lui, ce serait environ 57,5, 58 millions de dollars par année pour un circuit urbain. Tandis que, par exemple, pour un circuit permanent, dans le cas de, par exemple, excuse-moi, le circuit des Amériques à Austin, ça coûtera environ 933 millions de dollars. Je mettrai le lien sur notre site et sur notre compte YouTube pour ceux qui vont regarder cela. Mais c'est beaucoup moins cher organiser un oui, course, une course sur circuit urbain que de faire ça de manière permanente parce que on pourrait avoir des cas ça dépend malheureusement d'où, l'Inde. ça dépend c'est quoi la donne. J'ai pas lu l'article, mais si tu dis on va faire les circuits, oui. Mais si tu dis Barcelone, est déjà là. C'est sûr que ça coûte moins cher faire la course là que préparer une course dans la rue. Mhm. Ça coûte beaucoup parce que tu peux regarder plutôt les chiffres de combien ça coûtait les prix de Montréal. Et c'est ça le problème. C'est Ouais. combien ça coûtait les barrières, et refaire la phare, la sécurité. C'est plutôt qu'il a donné des coûts que c'était plus élevé que ce qu'il avait pensé. Mais je ne pense pas que ça va coûter moins cher. Dans un circuit urbain, ça coûte plus cher, mais à Montréal, ça prend 2 mois à l'avance pour tout préparer parce qu'il n'y a rien. Mais Mhm. par contre, dans un circuit qui est déjà là, je mets par exemple Barcelone, le circuit est déjà là, il est prêt, il est juste à le faire rouler. Et juste une petite précision, je dis pas, j'ai pas, c'est pas 933 millions, c'est 270 millions de dollars environ pour construire un circuit Mais c'est complet. ça. Si tu parles 270. de, si tu parles de construction, peut-être oui, mais il y a plein, comme je disais, il y a plein de villes qui ont des circuits qui sont déjà là. En plus, il y a des circuits déjà homologués Ouais, pour oui. la Formule 1 qui il serait disponible. C'est ça. Mais je mettais l'exemple de Argentine parce que oui, Buenos ils ont Aires. les circuits, ils pour les préparer pour la Formule 1, il déjà là, mais le pays, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent pour payer des droits. C'est ça qui coûte les droits. Ben, non seulement les droits, mais aussi pour
mettre à jour le circuit parce que Et ça, c'était pas un problème pour eux. Ils pouvaient les mettre à jour. Ça, c'était pas un problème. C'est plutôt paye les les droits. droits. Ça Ouais. qui coûte les droits. Tu vois combien ça coûte à Montréal? Ça va Mhm. coûter combien? Ouais. C'est ça. Parce qu'il faut Il y a préciser. des pays qui ont pas ça. Parce qu'il faut quand même préciser que pour accueillir un Grand Prix de Formule 1, il faut avoir le statut de grade 1. Donc, grade 1, c'est surtout pour les facilities, tout ce qui est le circuit, Sécurité, la les sécurité, les barrières, barrières, la tension, les paddocks. eh, por y besoin d'un hélicoptère qui peut atterrir, qui peut décoller des hôpitaux proches, des Ouais. choses comme ça. Exactement. Donc ça c'est un prérequis. Et Buenos Aires, malheureusement, n'a pas ce statut. Et je pense Estoril, qui avait accueilli le Grand Prix du Portugal jusqu'en 1996, Ouais. avait le statut de grade 2, donc ne pouvait accueillir de Grand Prix de Formule 1. Et ils l'ont mis à jour dans une éventualité d'accueillir un Grand Prix, mais c'est allé à Portimao aussi. Donc, alors, un circuit urbain, tu le fais justement en respectant les consignes de circuit urbain de type de grade 1, mais Il faut le faire à chaque fois. Il faut le faire à chaque il fois. faut le faire Hein. à chaque fois. Et mais ça, pour les circuits urbains, une fois que c'est implanté, il n'y a plus de problème. Alors, et ça va être la même chose avec le circuit en Indonésie pour la MotoGP, parce que c'est presque les mêmes, j'ai dit presque, les mêmes requis que la Formule 1, parce qu'il faut un type de grade, il faut le titre de grade 1 pour la MotoGP pour pouvoir accueillir euh, la- pardon, un grade 1 de la Fédération internationale des motos. Donc donc il faut le faire tel quel. Donc, tandis qu'un circuit urbain, comme j'ai dit, tu le fais, tu t'assures de respecter les consignes, comme ce qu'ils ont fait avec Jeddah. Ils ont travaillé avec ce qu'ils ont sur Google Maps, Google Earth, et ils ont travaillé là-dessus tout en respectant les consignes de grade 1 de la Fédération internationale de l'automobile. Et ça donne un circuit qui respecte les limites, les largeurs du circuit, pardon, les, les facilities dans les paddocks, la sécurité, les barrières et tout. Donc, il y a déjà eu il y a eu des simulations pour cela. Donc, tandis qu'un circuit permanent, le danger, c'est que si jamais, comme le Grand Prix d'Inde, ça a duré 3 ans, mais tu es prêt avec un circuit, il faut que tu essaies de le rentabiliser. Mais c'est pour ça qu'on le fait dans des circuits qui sont déjà rentables. Ils font la Formule 1. C'est comme les circuits Cota au Texas. Oui, Il y a déjà la IndyCar, il y il a y d'autres avait. courses. Il y a la MotoGP aussi là-dedans, Ben, c'est je ça. pense. Ben, Il y c'est a la ça. MotoGP. Mais quand un circuit, c'est ça le problème. Tu ne fais pas un circuit juste pour la Formule 1 comme ça dans ces moments-là parce que ça existe déjà. C'est comme c'est moi qui fais la référence football aujourd'hui. Yes! Yes! C'est- tu, tu as des stades comme Saputo, tu as ici à Laval, il y a des homologués pour la FIA, fait que si tu as besoin de faire des matchs, tu vas pas construire si tu as déjà un qui est homologué, tu Mhm. utilises. Mais s'il y a déjà l'infrastructure, tu en profites de. Mais c'est pour ça qu'on demande, mais regarde, des circuits, ils sont construits, ça fait longtemps. À Barcelone, il y a plein de choses qui roulent là-dedans. Il y a Ouais, la MotoGP, il y a toutes les fins de semaine, à peu près, il y a des courses là-dedans. c'est ça. Oui, oui, Et je suis c'est d'accord. ça, les circuits les circuits permanents, ils ont des associés, ils ont des monde qui va tout le temps, il y a la course tout le temps. Et c'est sûr que Montréal il va pas construire un nouvel circuit Hmm. pour avoir rien là-dedans. Ben, c'est Il ça. fait pas ça. Ben, tu vois, c'est ça. À Montréal, je pense,
maintenant on est prêt avec la Formule. Ah, on est prêt avec la Formule 1 parce que pour expliquer à ceux à nos auditeurs, le circuit Gilles Villeneuve est situé et maintenant appartient au parc Jean-Drapeau À la ville, oui. et à la ville aussi et le parc Jean-Drapeau, c'est non seulement l'île Notre-Dame, c'est aussi l'île Sainte-Hélène où se trouve le métro où vous descendez pour aller, par exemple, au Grand Prix du Canada, ou à la Ronde, le parc d'attractions qui se trouve à l'autre bout de l'île Sainte-Hélène. Or, il y a quelques semaines, annoncé un plan directeur où ils veulent, disons, redonner le parc aux habitants pour que ce soit un parc plus convivial. Donc, moi, je pense que la Formule 1, ce sera le seul événement qui va avoir. Oubliez la NASCAR, l'IndyCar ou bien même la course d'endurance parce que ce ne sera dans le processus d'un plan directeur où il y aura des activités familiales, ce sera un parc proprement dit. Je ne pense disons un parc beaucoup plus beau et il est déjà beau mais il le sera un peu plus mais même maintenant je pense que c'est plus possible. Tu vois d'où le côté familial avec les circuits, ça va plutôt marcher avec la IndyCar, avec peut-être la NASCAR. Y on essaye y on fait la course de NASCAR là-bas. Oui. Mais le problème, c'est que les circuits, les installations sont là, mais Oui. on profite pas beaucoup. On fait juste la Formule 1. On s'arrête là, on ne fait pas même pas d'essai de quelque chose, des activités de course, rien. Et je pense que maintenant qu'on a apporté plein de choses à la île, et il y a des festivals qui sont beaucoup plus bruyants que des autres. Ouais, mais c'est ça, parce que la Formule 1, maintenant on est pris avec la Formule 1 jusqu'en 2031, mais est-ce que la ville... On n'est pas pris, on est content. Bon, nous, on est contents. On est content. Mais est-ce que la population en général serait prête à accepter une autre course automobile dans l'île? Je ne pense pas. Moi, je pense que au Québec, il y a déjà le Grand Prix de Trois-Rivières. On pourrait, parce que si tu mets le Grand Prix de Trois-Rivières, le monde qui aime ça, les autos, Mais ça serait cool à Montréal, parce que c'est le monde qui c'est pas si cher que la Formule 1. Ouais. En plus, parce que j'étais déjà allé à Trois-Rivières et regarde, ouais, ça aussi. passe très bien. Ça se passe très bien. Mais c'est devenu une tradition. C'est devenu une tradition parce que c'est là depuis 1967. Oui. Et c'est un circuit urbain aussi. Donc, et le monde, il se plaint pas. Ouais, parce qu'ils se sont habitués. Et puis en même temps, c'est quand même convivial. C'est quand même un endroit convivial pour organiser une course automobile. C'est très bien organisé. Si jamais vous n'avez pas eu la chance d'aller aller à Trois-Rivières pour le Grand Prix, allez-y. C'est un must. Et surtout, je pense le vendredi, il y a une journée porte ouverte. Donc pour quelqu'un comme moi qui va pas, à part la Formule 1 et la Formule électrique qui allait pas, moi j'y retournerai à chaque année à Trois-Rivières parce que c'est bien organisé. Donc, mais le point où, par exemple, on revient ça au local, j'ai du mal à croire qu'on aurait une autre course. À moins qu'ils décident, la Formule électrique devient plus puissant en termes d'économie et qu'on est capable de rouler sur des... Parce que s'ils ont été capables de rouler sur le circuit complet de Monte Carlo, qui est d'ailleurs le deuxième circuit le plus long de l'histoire de ce championnat, si jamais ils décident d'évoluer les batteries, peut-être un jour, ça pourrait aller au circuit Gilles Villeneuve. Comme ça... C'est juste à bien faire comme couper un peu les circuits pour la Formule 1 et ça peut se faire. Ouais, exact. Donc, mais ils le font à Mexique aussi, hein. À Mexique, ils coupent les circuits, ils font les petites courses aussi. Ouais, mais la différence, c'est que Mexique, c'est un circuit qui est fait pour la course automobile. Donc, tu peux le moduler. Tandis que le circuit Gilles Villeneuve, parce que justement, mais profitez maintenant qu'ils mettent autant d'argent, il faut profiter de faire quelque chose. Non, je pense pas parce que le circuit Gilles Villeneuve
avec toutes les routes, avec les routes, il y a la plage aussi, et les petites routes qui vont se mettre à l'intérieur, qui vont remodifier. Je pense pas que Je pense que la forme actuelle va rester telle quelle. Le circuit en tant que tel va rester tel quel. Il y aura pas, ils vont pas couper quoi que ce soit pour de la formule électrique. Pardon. Mais le Gen 3, il va être capable. J'ai pas bien compris? L'auto Gen 3 de Formula E, il va Ouais. être capable de faire ça. Ouais, il va être capable. Là. Il va être capable. On se croise les doigts. Mais en gros, pour compléter. Ah oui, et puis avant aussi, il y avait, par exemple, j'ai regardé les courses sur YouTube. Birmingham, en Angleterre, pendant 5 ans, ils avaient le super prix de Birmingham. Puis c'est un endroit assez intéressant pour de la course automobile. Je mettrai le lien Wikipédia du super prix de Birmingham. C'est un endroit très intéressant et surtout qui a une bonne connaissance parce que c'est dans les Midlands, presque au centre de l'Angleterre. Donc c'est une ville qui a une bonne popularité pour la course automobile. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Alors, et c'était une course très populaire. Alors, il y a aussi ce facteur risque que tu prends avec des circuits urbains. C'est de t'assurer d'avoir la popularité à très long terme, comme c'est le cas à Monaco, comme ça risque d'être le cas à Singapour aussi. Ou peut-être même avec la formule électrique, comme j'ai dit, quand ça va être beaucoup, beaucoup plus évolué, parce que la Formule 1 n'a pas fini d'évoluer. Oui, y tú te rappelles à Montréal aussi. Il était pas bien apprécié la Formule 1, hein, la Formule 1 avant qu'il devenu pas bruyant. Ouais. Écoute, Il y avait des mondes qui aimaient pas ça, mais c'est ça. moi, personnellement, je préfère regarder. C'est ça le truc, c'est parce que maintenant tu peux regarder une course de Formule 1 actuellement sans trop avoir des bouchons pour Sin, pa- oreilles. sin pas avoir mal à la tête, mais c'est pas la même sensation. Ah, écoute, moi, je suis bien content qu'on ne soit plus dans les V10 ou V8, là, même si j'aime les V8 et que je déteste les V10. Moi, j'aime le fait qu'on peut regarder une course automobile Mais, sans nécessairement avoir à se boucher les oreilles. mais oui, mais j'aimais beaucoup les B10, les B8, parce que les autos, on reconnaissait les autos à loin. Ouais. Mais On imagine, savait c'est qui, on savait que c'est Ferrari, que c'est McLaren. Maintenant, on s'assoit et c'est quand il arrive qu'on écoute. moi, mais tu vois, sur un circuit urbain, des V10, V8 aujourd'hui, oh, ce serait carrément pas appréciable. Si, dans les années 80, 90, même 2000, d'accord à un certain point, mais maintenant, je pense que il faut oublier ça. Il faut qu'on passe à autre chose. Mais c'est sûr ils vont pas revenir à l'arrière. Ah non, 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 ça là, c'est indéniable. Oubliez ça. C'est ça le but de la Formule 1, c'est d'avancer. Et si tu peux pas reculer. Oui, Donc, euh, c'est ce qui complète en fait ce sujet. Finalement, on a passé une bonne heure là-dessus. oui. On va parler un peu du Grand Prix de Turquie parce que ça revient dans les nouvelles. Certains médias turcs avancent même que le Grand Prix pourrait être annulé. On attend une confirmation d'ici vendredi à peu près, mais en tout cas, on a, C'est, ce serait fort possible que le Grand Prix de Turquie soit annulé oui. parce que, pour vous remettre dans le contexte, ça remplaçait notre cher Grand Prix du Canada, et évidemment avec la situation sanitaire. Mais en Turquie, c'est pas mieux parce que présentement, le pays est revenu en confinement et la Ouais. Grande-Bretagne a dit a placé la Turquie en zone rouge. Et d'ailleurs, je vais faire une référence soccer moi aussi. La finale de la Ligue des Champions qui oppose deux clubs anglais, Manchester City et Chelsea, va être déplacée, était supposée être déplacée en Angleterre, mais sera au Portugal. Et la finale devait avoir lieu à Istanbul. Donc, ça aussi, c'est un problème. Et pour la Formule 1 aussi, c'est un gros problème parce que
Il y a 7 des 10 écuries qui sont basées en Angleterre, en plus de tout Oui. le personnel de la FIA, de la FOM aussi. Et le premier ministre Boris Johnson a dit il n'y aura pas d'exception pour personne, surtout encore moins pour la Formule 1, parce que s'il devait revenir, ben, il devait faire une. Comment je dirais La quarantaine. La En plus, quarantaine de 10 jours. et en plus, je pense qu'à Turquie, dans les dernières journées, il y a des manifestations aussi qu'on peut dans la ville que ça bouge un petit peu trop. Ouais, ouais, ça, j'étais pas au courant, ouais. Puis, Je sais pas, j'ai vu quelque chose qui ont tous toujours les mêmes sujets. ah, Israël, Palestine ouais, et ça aussi, ouais, aussi c'est tout le côté politique, en fait. Euh, ouais, et surtout aussi toute la guerre, tout ce qui est en lien avec le génocide en Arménie aussi. Aussi dont la Turquie était fortement impliquée aussi. Mais ouais. pour revenir en fait avec la Formule 1, donc on parlerait peut-être on avait parlé de switcher les dates avec l'Azerbaïdjan pour justement contourner cette quarantaine. L'Azerbaïdjan a dit non. On va garder notre date parce que justement, Bakou va accueillir des matchs de l'Euro 2020 qui commencent au mois de juin. Donc, les solutions possibles, ce serait soit d'annuler le Grand Prix ou bien d'avoir une deuxième course en Autriche, comme ça a été le cas l'année dernière, et de devancer le Grand Prix de France afin d'avoir un programme terrible. Mais ça, évidemment, on est encore au stade de rumeur. Il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de il y a rien de béton comme rumeur. Non. Ce sont des pourparlers. Donc, euh, Au moins Turquie, c'est pas une place avec des contrats, rien, et juste, je choisis ça pour remplacer Montréal, mais ouais. Mais le truc aussi, et puis on va clore là-dessus, c'est que avoir les médias sociaux, la forte présence des gens turcs, ça se voit qu'il y a une grande popularité. Il y a encore une très grande popularité pour la Formule 1. Juste à voir, par exemple, un tweet de Sébastien Bovet, journaliste à Radio-Canada, quand il avait annoncé l'annulation du Grand Prix du Canada pour la remplacer par la Turquie, il y avait beaucoup de fans turcs qui avaient commenté le tweet. Alors, je me dis, est-ce que ça va forcer la FOM à Liberty Media à donner un contrat à la Turquie parce que il n'y a pas de public là-dedans en Turquie. ouais, Oui, les bons aiment ça, mais tu sais pourquoi il était retiré le Grand Prix, parce qu'il n'y avait personne dans le ouais, c'est circuit. ça. Mais au C'est final, un bel circuit, par contre, c'est un bel circuit, ouais, mais il n'y a personne. exactement. Donc, je serais pour un retour du Grand Prix de Turquie. C'est un excellent circuit, mais il va falloir que les organisateurs fassent un travail de maître pour euh, justement attirer ce monde. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup, puis ils sont très frustrés de ne pas avoir, de voir probablement le Grand Prix de Turquie annulé, mais si Il n'y avait jamais pas ça de donne. public de toute façon. Il y aurait pas de public de toute façon, je penserais Ouais. pas. Donc, Non, non. c'est ça. Ils ont Donc, essayé l'année passée, mais ça n'a pas marché. c'est ça, ils avaient essayé avec même avec, je pense, c'était quoi, Et 3 5 à 10 euros à peu près. 3 à 5, 3 à 5. Ouais, donc, et avec 100 000 spectateurs aussi, mais en temps de pandémie, dans la situation actuelle, avec la deuxième vague qu'il y avait, ça aurait été un peu C'est pas juste irresponsable. ça, sinon tout le monde aurait laissé tomber l'Europe pour aller à 3 euros à Turquie. Ah oui, vraiment. En plus de cela. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. On voudra avoir vos commentaires, en fait, pour savoir est-ce que vous pensez que on s'en va vers est-ce qu'on s'en va vers, disons, voyons, j'ai oublié le mot. Vers un peu plus de circuit urbain en Formule 1, mais aussi pour la formule électrique, est-ce que c'est déjà la norme? Est-ce que la formule électrique va prendre le bord plus que la Formule 1? On voudra avoir vos commentaires là-dessus. On est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram @le bulletin GP. Et on a notre site web aussi, bulletingp.com.
évidemment pour lire nos articles, pour aller écouter nos anciens épisodes de podcast. Et d'ailleurs, c'est disponible à tous les jeudis sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, TuneIn et autres, donc toutes vos plateformes préférées. Donc vous allez taper le bulletin GP, puis vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas aussi à donner des commentaires, des feedbacks pour qu'on puisse améliorer, ou bien même pour discuter des sujets dont on traite. Et évidemment, on a notre émission d'après-course après chaque Grand Prix. D'ailleurs, le prochain sera à Monaco les 20, 22 et 23. Évidemment, il n'y a pas d'essai le vendredi, donc c'est le jeudi. Mais on sera là le 23 mai, après le Grand Prix de Monaco, pour parler du Grand Prix en tant que tel, en espérant que ce soit un aussi bon spectacle que ce qu'on a eu en Formule électrique la fin de semaine passée. Anna-Maria, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi et merci à tous ceux qui nous écoutent. Exactement. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin GP. On continue toujours de rouler. On vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée où vous êtes. Et surtout, prenez soin de vous. Restez sages aussi. La lumière. Et oui, protégez-vous surtout. Et puis, ne vous en faites pas. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Salut tout le monde!